Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Saviez-vous que la prière de Tahajjud pourrait être la clé pour transformer vos épreuves en bénédictions? Imaginez un moment de la nuit où le silence règne, où le ciel est encore plongé dans l'obscurité, mais où les portes des cieux sont grandes ouvertes. Ce moment, c'est celui de la prière de Tahajjud, une connexion privilégiée avec Allah, réservée à ceux qui se lèvent volontairement pour chercher sa proximité. Présentation du sujet. La prière de Tahajjud, une des prières surérogatoires les plus aimées d'Allah, est accomplie dans le dernier tiers de la nuit. Ce moment est considéré comme sacré en islam, car c'est là que notre Seigneur descend au plus bas des cieux et demande « Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne ?» Objectif. Mais pourquoi Tahajjud est-elle si spéciale? Est-ce seulement une prière nocturne ou une véritable transformation spirituelle? En restant avec nous jusqu'à la fin, vous découvrirez non seulement les vertus spirituelles et émotionnelles de cette prière, mais aussi les bienfaits physiques que la science moderne commence à révéler. Que vous cherchiez à surmonter un défi, à trouver la paix intérieure ou à voir vos prières exaucées, vous allez découvrir pourquoi Tahajjud pourrait bien être la réponse que vous attendiez. Restez avec nous pour apprendre comment cette pratique peut changer votre vie à jamais, tout en vous rapprochant d'Allah comme jamais auparavant. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Définition et importance de Tahajjud. Qu'est-ce que Tahajjud? La prière de Tahajjud est une prière nocturne volontaire, accomplie après la prière obligatoire de l'Isha et avant la prière du Fajr. Ce qui distingue Tahajjud des autres prières, c'est qu'elle nécessite de se lever spécifiquement durant la nuit, après un certain repos, démontrant ainsi un effort particulier et une sincérité profonde dans la quête de proximité avec Allah. Signification dans la Sunna et mention dans le Coran. La prière de Tahajjud est vivement encouragée dans la Sunna du prophète Muhammad et mentionnée dans plusieurs passages du Saint-Coran. Dans Surat Al-Isra 17, 79, Allah dit « Et de la nuit, consacre une partie avant l'aube pour des prières surérogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. » Ici, Allah souligne la valeur de cette prière en la liant à une récompense exceptionnelle, une position éminente dans l'au-delà. Le prophète Muhammad, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, a décrit Tahajjud comme une des pratiques des pieux. La meilleure prière après les prières obligatoires est la prière de la nuit. Dans un autre hadith, le prophète a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche, lorsqu'un tiers de la nuit reste, et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je le pardonne ?» Rapporté par Muslim. L'importance spirituelle de Tahajjud. Tahajjud n'est pas une prière ordinaire. Elle représente une occasion rare d'établir une connexion directe et intime avec Allah, à un moment où les distractions du monde sont absentes. Ceux qui pratiquent régulièrement Tahajjud témoignent d'un sentiment de paix intérieure, d'une clarté d'esprit et d'un renforcement de leur foi. Les bénédictions uniques associées à Tahajjud, exaucement des prières. Les invocations faites pendant Tahajjud sont parmi les plus susceptibles d'être acceptées. Pardon des péchés. Se lever pour adorer Allah alors que les autres dorment est un acte de sacrifice qui attire le pardon divin. Renforcement spirituel. Tahajjud purifie le cœur, renforce la foi et augmente la proximité avec Allah. Position élevée dans l'au-delà. Comme mentionné dans le Coran, Tahajjud peut être une clé pour atteindre une position honorable auprès d'Allah. Ainsi, la prière de Tahajjud est bien plus qu'une simple pratique religieuse. C'est un véritable cadeau d'Allah pour ceux qui recherchent sa proximité, sa guidance et sa miséricorde. À travers cette prière, nous apprenons à dépasser nos limites personnelles pour embrasser une vie centrée sur la spiritualité et la dévotion. Le lien spirituel avec Allah pendant Tahajjud, un moment privilégié pour se connecter à Allah. La prière de Tahajjud est une opportunité unique de créer une connexion intime avec Allah, loin des distractions du monde.
C'est durant ces instants silencieux, quand la majorité des gens dorment, que le croyant se tient devant son Seigneur dans une démonstration de foi et de dévotion. Cette prière nocturne renforce non seulement la foi, mais transforme également la relation entre le serviteur et son Créateur en un lien profond et sincère. Allah descend au dernier tiers de la nuit. Le prophète Mohammed a expliqué dans un hadith magnifique l'importance spirituelle du dernier tiers de la nuit. Notre Seigneur descend au ciel le plus bas lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, ces paroles divines illustrent l'invitation personnelle qu'Allah lance à ses serviteurs. Chaque croyant qui répond à cet appel et s'agenouille dans la prière de Tahajjud se retrouve dans un dialogue direct avec Allah, dans une atmosphère empreinte de miséricorde et de bienveillance. Renforcer la foi à travers Tahajjud, se lever au milieu de la nuit, souvent au détriment de son sommeil, demande un effort sincère et une motivation qui découle de la foi. Cet acte volontaire montre l'amour et la gratitude envers Allah, cultive la patience et la discipline spirituelle, augmente la confiance en Allah, car le croyant sait qu'il écoute et répond aux invocations. Le prophète Muhammad a dit « Approchez-vous d'Allah à travers des actes surérogatoires, et il vous aimera ». Rapporté par Al-Bukhari. La prière de Tahajjud est un des moyens les plus puissants d'obtenir cet amour divin. Le sentiment de tranquillité et de sérénité unique Tahajjud n'est pas seulement un acte d'adoration, c'est aussi une expérience spirituelle. La paix qui accompagne cette prière est inégalable. Le croyant ressent une sérénité intérieure et un apaisement de l'âme, car il dépose ses soucis, ses peurs et ses espoirs entre les mains d'Allah. Le silence de la nuit amplifie cette expérience. L'esprit est libéré des distractions quotidiennes et le cœur s'ouvre pour recevoir les lumières de la guidance divine. Ceux qui pratiquent régulièrement Tahajjud témoignent d'une transformation profonde dans leur relation avec Allah et d'une clarté d'esprit dans leurs décisions. Un remède pour l'âme. Le Coran lui-même parle des effets apaisants de se rappeler Allah dans la prière. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Ainsi, Tahajjud devient non seulement un acte d'adoration, mais aussi un remède pour les cœurs troublés. En fin de compte, la prière de Tahajjud n'est pas seulement une obligation surérogatoire, c'est une invitation divine à se rapprocher d'Allah, à ressentir sa miséricorde et à goûter à une paix intérieure que rien d'autre ne peut offrir. Le lien spirituel avec Allah pendant Tahajjud. Une communion intime avec Allah, la prière de Tahajjud, accomplie dans la solitude de la nuit, offre une opportunité unique de se rapprocher d'Allah d'une manière profondément personnelle. Dans cet instant privilégié, le croyant se tient debout, humble et sincère devant son Seigneur. Cet acte d'adoration surérogatoire va au-delà de la routine religieuse. Il symbolise un amour authentique pour Allah et une recherche ardente de sa proximité. Le hadith du dernier tiers de la nuit. L'un des aspects les plus puissants de Tahajjud est illustré par les paroles du prophète Mohammed, qui a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas lorsqu'un tiers de la nuit reste et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith met en lumière un moment où Allah, dans sa miséricorde infinie, tend une main bienveillante à ses serviteurs. Ceux qui saisissent cette occasion se trouvent enveloppés dans sa miséricorde et sa générosité. Renforcement de la foi à travers l'effort nocturne. Tahajjud exige du croyant un sacrifice, celui de quitter le confort du sommeil pour adorer Allah. Cet acte témoigne d'une foi sincère et d'un désir ardent de se rapprocher de lui. En se levant volontairement, le croyant affirme sa gratitude envers Allah pour les bienfaits reçus, montre son espoir en la promesse divine d'une récompense éternelle, renforce sa patience et sa discipline spirituelle, des qualités essentielles pour naviguer dans les défis de la vie. Le prophète Muhammad a dit « La prière de la nuit est une habitude des pieux qui sont venus avant vous. Elle vous rapproche de votre Seigneur
expie vos péchés et empêche les actes de désobéissance. Rapporté par At-Tirmidhi. Ainsi, la prière de Tahajjud n'est pas seulement un acte de dévotion, mais aussi une source d'inspiration et de force pour affronter les épreuves. Une tranquillité incomparable. L'un des plus grands bienfaits de Tahajjud est la sérénité qu'elle procure. À une époque où le stress et les préoccupations envahissent les cœurs, Tahajjud devient une source de réconfort. En ces moments silencieux, l'âme se connecte à Allah et trouve la paix. Le Coran le confirme. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Le croyant dépose ses fardeaux, implore le pardon et exprime ses besoins avec une confiance totale en la miséricorde divine. Ce processus apaise le cœur, purifie l'esprit et fortifie l'âme. Une pratique qui transforme Tahajjud n'est pas une obligation, mais ceux qui la pratiquent en ressentent les effets bénéfiques dans leur vie quotidienne. Elle apporte une lumière intérieure, une clarté d'esprit et une perspective renouvelée sur les défis. Ce moment de dialogue direct avec Allah rappelle aux croyants qu'il n'est jamais seul et que chaque difficulté est accompagnée d'une issue. Conclusion. En accomplissant Tahajjud, le croyant ne fait pas seulement un acte d'adoration, il ouvre une porte vers une proximité spirituelle avec Allah, où la miséricorde, la paix et l'amour divin affluent dans son cœur. C'est une expérience unique, où le serviteur se sent entendu, compris et infiniment aimé. Ce qu'Allah fait lorsque vous priez Tahajjud, une descente divine remplie de miséricorde. L'un des moments les plus émouvants de la prière de Tahajjud est la descente d'Allah au ciel le plus bas, un événement décrit par le prophète Muhammad. Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith nous enseigne que le dernier tiers de la nuit est un moment de proximité unique entre Allah et ses serviteurs. Cette descente divine n'est pas à comprendre de manière anthropomorphique, mais comme une expression de l'attention spéciale qu'Allah accorde à ses adorateurs à ce moment précis. Allah écoute et répond aux invocations, douas. Pendant Tahajjud, Allah ne se contente pas de descendre, il tend littéralement une invitation ouverte à tous ses serviteurs, qui m'invoque afin que je lui réponde. Les doigts faits durant Tahajjud sont parmi les plus exaucés. Ce moment est idéal pour confier vos désirs, vos espoirs et vos peines à Allah, avec la certitude qu'il écoute et répond. Qui me demande afin que je lui donne? Que vous recherchiez une solution à une difficulté, un bienfait matériel ou une guidance spirituelle, Allah promet de répondre à vos demandes sincères. Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne? La nuit est un moment privilégié pour la repentance. Allah, le Tout-Pardonneur, offre à ses serviteurs une chance d'effacer leurs péchés, même les plus grands, s'ils viennent à lui avec sincérité. Les portes qu'Allah ouvre pendant Tahajjud, la proximité spirituelle. En vous levant pour Tahajjud, vous répondez à l'appel d'Allah. En retour, il rapproche votre cœur de lui, comme mentionné dans un hadith Qudsi. Si mon serviteur s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. S'il s'approche de moi en marchant, je m'approche de lui en courant. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Tahajjud est l'acte qui témoigne de cet effort, et Allah récompense cet effort avec une affection et une guidance accrues. L'exaucement des prières. La promesse divine d'accepter les invocations est une incitation puissante à présenter à Allah tout ce que vous avez sur le cœur. Même si la réponse n'est pas immédiate, elle est certaine, selon ce qui est meilleur pour vous. Les bénédictions dans cette vie et l'au-delà, Allah ouvre les portes de la réussite, accorde des solutions aux épreuves et offre une paix intérieure durable à ceux qui le cherchent durant la nuit. Les références coraniques et prophétiques. La prière nocturne est également mentionnée dans le Coran. Dans Sourate Az-Zumar 39:9, Allah interroge « Est-ce que celui qui passe les heures de la nuit à prier, prosterné et debout, craignant l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur,
est égal à celui qui ne fait pas cela. Ce verset souligne la distinction et l'honneur réservés à ceux qui se lèvent pour Tahajjud, cherchant la satisfaction et la miséricorde d'Allah. De plus, dans Surat Al-Muzammil 73:6, Allah décrit la prière nocturne comme un acte particulièrement puissant pour renforcer l'âme et établir une connexion sincère. En vérité, se lever la nuit est plus propice à la maîtrise de l'âme et à une lecture plus correcte du Coran. La générosité infinie d'Allah. Ce qui distingue Tahajjud, c'est l'amour et la générosité qu'Allah manifeste à ce moment. Il ne rejette aucune invocation sincère. Même si votre cœur est brisé, même si vos péchés sont lourds, Allah vous accueille avec compassion. Le prophète Mohammed a dit « Quand une personne se lève pour prier la nuit, elle devient la lumière de sa maison, et les anges la regardent avec admiration. » Conclusion. Tahajjud est bien plus qu'une prière surérogatoire. C'est une réponse à l'appel d'Allah, une porte ouverte vers sa miséricorde et sa générosité. Lorsque vous vous levez la nuit pour prier, sachez qu'Allah descend pour vous écouter, pour répondre à vos besoins et pour vous rapprocher de lui. En ces moments bénis, votre âme trouve un apaisement que rien d'autre ne peut égaler. Bienfaits spirituels et physiques de Tahajjud. Les bienfaits spirituels de Tahajjud. Transformation intérieure et purification du cœur. Tahajjud agit comme un puissant catalyseur de transformation spirituelle. En vous levant pour prier à un moment où la plupart des gens dorment, vous démontrez une dévotion exceptionnelle envers Allah. Cet effort sincère purifie le cœur en éliminant les sentiments négatifs tels que l'envie, la rancune et l'orgueil. Cela rapproche le croyant de la lumière divine, apportant une sérénité durable. Le Coran met en évidence cette purification dans Surat Az-Zumar 39:9. Est-ce que celui qui passe les heures de la nuit à prier, prosterné et debout, craignant l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, est égal à celui qui ne le fait pas? Renforcement de la concentration dans la prière Tahajjud, pratiquée dans le calme de la nuit, offre une atmosphère propice à une concentration intense. Cette prière éloigne les distractions du quotidien, permettant aux croyants de méditer profondément sur le Coran, de ressentir les paroles qu'il récite et d'établir une connexion sincère avec Allah. Cette habitude améliore également la qualité des prières obligatoires en journée. Renouvellement de la foi. En cherchant Allah volontairement à travers Tahajjud, le croyant renouvelle sa foi et son engagement envers le chemin de l'islam. Le prophète Muhammad a dit « La prière de la nuit est une habitude des pieux, elle vous rapproche de votre Seigneur, expie vos péchés et éloigne des mauvaises actions. » Rapporté par At-Tirmidhi, Tahajjud devient ainsi un remède spirituel contre les péchés et les tentations. Les bienfaits physiques de Tahajjud. Réduction du stress et amélioration de la santé mentale. Le calme de la nuit, combiné à la méditation et aux invocations, aide à réduire le stress et à apaiser les pensées. Les études modernes sur la méditation montrent que les activités calmes et introspectives effectuées tôt le matin réduisent les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et augmentent la sécrétion de sérotonine, favorisant le bien-être mental. Amélioration de la qualité du sommeil. Se lever pour Tahajjud suit un rythme naturel qui respecte les cycles biologiques. Des recherches en chronobiologie montrent que les réveils programmés dans la nuit, suivis d'un retour au sommeil, peuvent améliorer la qualité globale du sommeil en augmentant la durée du sommeil profond. Bienfaits corporels et cardiovasculaires. La prière, avec ses positions variées, prosternation, inclinaison, est bénéfique pour la santé physique. Des études ont montré que ces mouvements améliorent la circulation sanguine, réduisent les tensions musculaires et favorisent une meilleure posture. Renforcement de l'immunité. La tranquillité émotionnelle et la méditation spirituelle favorisent une meilleure régulation du système immunitaire. Des recherches récentes montrent que les pratiques spirituelles régulières réduisent les inflammations et renforcent les mécanismes de défense du corps. Les preuves modernes soutenant les bienfaits de Tahajjud. Les neurosciences confirment que le cerveau est dans un état optimal de concentration et de créativité dans les premières heures du matin.
Une étude publiée dans le Journal of Clinical Sleep Medicine indique que les activités calmes effectuées avant l'aube aident à réguler les rythmes circadiens, améliorant ainsi la santé globale. La prière nocturne agit également comme une forme de pleine conscience. Une étude de Harvard a montré que les pratiques méditatives régulières réduisent l'anxiété, augmentent la résilience émotionnelle et prolongent l'espérance de vie. Conclusion. Tahajjud est une pratique qui transcende les bienfaits spirituels pour embrasser également les avantages physiques et mentaux. Elle purifie l'âme, fortifie la foi et améliore le bien-être global. Cette prière nocturne est un cadeau divin qui transforme chaque aspect de la vie du croyant, apportant une paix intérieure et une vitalité durable. Témoignages et exemples inspirants. Les prophètes et leur relation avec Tahajjud. La prière nocturne a été une pratique constante des prophètes, témoignant de leur dévotion et de leur proximité avec Allah. Le prophète Mohammed, en particulier, accomplissait régulièrement Tahajjud, même après que ses péchés passés et futurs avaient été pardonnés. Lorsque Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, lui demanda pourquoi il priait autant, il répondit « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» rapporté par Al-Bukhari et Muslim. De même, le prophète David, connu pour sa grande dévotion, avait l'habitude de diviser sa nuit en 3 parties, une pour dormir, une pour prier et une pour méditer. Cette discipline spirituelle est mentionnée dans le Coran. Endure avec patience ce qu'ils disent et glorifie par la louange de ton Seigneur, avant le lever du soleil et avant son coucher, et glorifie-le pendant une partie de la nuit. Sourate Kaf, 50-42 à 43. Les compagnons du prophète et Tahajjud. Les compagnons du prophète suivaient également son exemple. Umar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, bien que connu pour son rôle de dirigeant et ses responsabilités, se levait régulièrement pour prier Tahajjud, et ses invocations nocturnes étaient remplies de larmes et de sincérité. Uthman ibn Affan, qu'Allah soit satisfait de lui, récitait parfois tout le Coran en une seule nuit de prière. Figures inspirantes de l'histoire musulmane. Des savants tels qu'Imam al-Ghazali et Ibn Taymiyyah attribuaient leur sagesse et leur compréhension exceptionnelle de la religion à leur discipline dans la prière nocturne. Al-Ghazali a écrit que Tahajjud est une clé essentielle pour ouvrir les portes de la connaissance et de la guidance divine. Exemple contemporain. Aujourd'hui, de nombreux croyants témoignent des bienfaits immenses de Tahajjud dans leur vie quotidienne. Histoire d'un entrepreneur musulman. Un jeune entrepreneur a partagé que sa routine de prière nocturne l'a aidé à surmonter de graves échecs professionnels. En se levant chaque nuit pour prier et demander guidance, il a trouvé la paix intérieure et des idées novatrices qui ont transformé son entreprise. Un étudiant en quête de réussite, une étudiante musulmane, confrontée à de grands défis académiques, attribue son succès à la prière de Tahajjud. Elle raconte que les invocations faites pendant cette prière l'ont aidée à obtenir des opportunités inattendues et à exceller dans ses études. Conclusion inspirante. Que ce soit à travers les exemples des prophètes, des compagnons ou des croyants d'aujourd'hui, Tahajjud se révèle être une pratique puissante. Elle transforme les vies, apaise les cœurs et ouvre les portes de la réussite spirituelle et matérielle. Ces témoignages nous rappellent que l'effort sincère accompli dans le silence de la nuit est toujours récompensé par Allah, d'une manière ou d'une autre. Guide pratique pour prier Tahajjud 1. Préparez-vous mentalement et spirituellement. Intention, Niyya. Décidez avant de dormir que vous vous lèverez pour prier. L'intention sincère est essentielle et compte déjà comme un acte d'adoration. Organisez votre réveil. Réglez une alarme pour vous lever durant le dernier tiers de la nuit. Si c'est difficile, commencez par prier juste avant Fajr. Deuxième, préparez-vous physiquement. Ablution, wudu. Effectuez vos ablutions pour vous purifier. Si possible, priez dans un endroit calme et propre. Habillez-vous convenablement. Adoptez une tenue modeste pour vous mettre dans un état de recueillement. Troisième, comment prier Tahajjud. Commencez par 2 rakats légères.
puis augmentez progressivement le nombre, jusqu'à 8 ou plus selon votre capacité. Récitez des sourates courtes au début. Avec le temps, ajoutez des passages du Coran plus longs. Faites des invocations, du'as, avec sincérité. Tahajjud est le moment idéal pour demander à Allah tout ce que vous souhaitez. Conseil pratique. Si vous trouvez cela difficile, commencez par une seule prière après votre réveil. La constance est plus importante que la quantité au départ. Conclusion et appel à l'action. Tahajjud est une prière puissante qui purifie le cœur, renforce la foi et apporte des bénédictions immenses, tant spirituelles que physiques. Essayez de vous lever une nuit, même pour 2 rakats, et observez les bienfaits dans votre vie. Allah vous attend pour exaucer vos prières et vous rapprocher de lui. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à Parole d'Allah et de la partager pour encourager d'autres à découvrir la beauté de Tahajjud, Twilight.